Shalom, nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre entretien sur l'homosexualité, qui a pour titre que se cache-t-il derrière l'homosexualité. D'accord? Donc c'est la deuxième partie. Alors, je suis en train de dire comme ça que cette phrase, on va lire le verset qui est très poignant. Et je vous avais donné un indice pour que vous sachiez réellement où est-ce que je veux en venir. Parce que Elohim punit celui qui commet l'acte d'homosexualité, d'accord? Un homme qui va avec un homme, disons aussi une femme qui va avec une femme. Elohim punit ça, mais pas de la même manière. Il n'est pas content et Elohim décrit ça comme un acte abominable. En hébreu, quelque chose qui est abominable veut dire quelque chose qui est contre nature. Et quand on parle de contre nature, ça veut dire quelque chose qui n'est pas naturel. C'est-à-dire comment Elohim a placé les choses, vous venez pour déformer. David dit comme ça qu'Elohim a placé tout droit, mais c'est l'homme qui cherche les contours. Cette expression de David Améler, d'accord, le roi David, c'est l'usage naturel de quelque chose. On veut déformer ce côté naturel. Donc c'est contre nature. Donc c'est-à-dire on s'oppose à la nature. Et la nature, la pensée hébraïque, est un autre nom d'Elohim. Donc tu es contre Elohim. C'est-à-dire tu es contre sa volonté. Et la volonté d'Elohim, c'est ce qu'on va lire ici. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse chapitre 1, verset 28. On dit quoi? Elohim les bénit. Ok? On va remonter au 27. Même au 26, c'est encore plus important. Genèse 1, 26. Et Elohim dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. D'accord? Et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux dans les airs, les animaux, et sur toute la terre, et sur toute créature rampante qui rampe sur la terre. Verset 27, toujours le chapitre 1. Et Elohim créa l'être humain, c'est-à-dire Adam, vous voyez, l'être humain, à sa propre image. À l'image d'Elohim, il le créa mâle et femelle. Donc, dans l'invisibilité, on voit les deux entités qui sont là, mâle et femelle. Ok? Ish et Isha. L'homme, c'est Ish en hébreu, Isha. Ok? Et puis on dit, il les créa. Verset 28, maintenant, on dit, Elohim les bénit. Elohim leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons dans les mers, les oiseaux dans les airs, les créatures vivantes et chaque animal qui se meut sur la terre. Et ça fait partie des promesses, mais ce sont des commandements. Quand il dit dominer, le verbe il est impératif. Là. Ouais, le verbe il est très impératif. C'est-à-dire c'est un ordre. Dominez. Dominez. Remplissez la terre. Assujettissez-la. C'est impératif. On sait tous que tout ce qui est impératif, c'est comme un ordre. Comme on dit, dehors, sors. Vous voyez, non? Oui, tu sors. Sors. Oui, tu sors. Bon, c'est comme une question là. Tu sors ou quoi? Mais sors. Oh, c'est impératif. Ouais. C'est comme si tu disais dehors. Assujettissez la terre. C'est un ordre. Ça fait partie du règlement intérieur. Ça fait partie des termes et les conditions. Ça fait partie des ordonnances. Ça fait partie de la loi, des commandements. La même loi qu'il dit à Adam et Ève là-bas, disons à Adam, à l'être humain, Adam, Ish, l'homme, quand il lui parle là-bas, il lui dit, tu peux tout manger, mais ne mange pas. Donc il ordonne. On dit quoi? Il le ordonna. Il donne un ordre. Là, le verbe, il est très significatif et il est très entier. Là. Ordonner veut dire donner un ordre. Voilà. C'est dans la même logique avec un verbe qui est conjugué à l'impératif. D'accord? Et donc, il dit, assujettissez la terre. Ok? Remplissez la terre. Ok? Soyez féconds. C'est un ordre. Alors, cette phrase-là, on nous permet de terminer nos vidéos. Je crois que je ferai une troisième partie. Rien que cette phrase simplement. Donc, l'ordre est donné dès le début, dès le commencement. L'ordre est donné. Et donc, la race humaine tombe dans le péché, on connaît l'histoire. Donc, quand elle tombe dans le péché, cette race humaine-là, alors, elle tombe dans le péché avec le rival du mari. Disons, le rival du premier mari. Puisque quand je dis ça, je veux que vous ayez à l'idée que Adam est marié d'abord à Elohim avant l'arrivée
hein, de Ève, hein, comme on dit. Ish est marié avant l'arrivée de Isha. Ça, c'est important de savoir ça. Parce que j'ai fait un clin d'œil tout à l'heure sur le côté célibataire. Tu es célibataire, mais tu es marié. Dans la pensée hébraïque, c'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a un frère qui m'a dit, mais Maurice, tout le temps tu emploies l'expression là, pensée hébraïque, pensée hébraïque. Mais nous, on n'est pas de la pensée hébraïque, nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais c'est simple en fait. La Bible provient des textes originaux hébreux. La Bible que tu as chez toi à la maison, que tu sois catholique, que tu sois protestant, je ne sais pas, christianiste, céleste ou quoi. Hein? La Bible que tu as là, les écrits là, proviennent de où ça? De la pensée hébraïque, c'est-à-dire les textes originaux proviennent de l'hébreu. Vous allez au Vatican, toutes les Bibles qui sont là-bas là, ont été inspirées de l'hébreu. Et toute la Bible, les 66 manuscrits là, proviennent des 5 premiers livres de la Bible, dont j'ai fait mention. Ok? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et c'est important. Quand tu vas appartenir à une yeshiva, quand tu vas t'inscrire dans une école juive où on enseigne la Torah, on t'inculque cette pensée-là. Donc il y a un verset que d'autres dénominations, d'autres religions ont leur interprétation, mais la base, la source de l'interprétation réelle, elle est hébreu. Ça fait rigoler, mais bon, c'est la vérité, quoi. Et donc elle a sa pensée, elle a sa culture, elle a son langage, elle a sa vision des faits. Et pourquoi je dis pensée hébraïque chaque fois? Donc c'était juste une parenthèse. Alors, et donc Elohim, il crée l'homme. Donc les choses sont naturelles. Il donne l'ordre. Soyez féconds. Ne mangez pas ci, mangez ça. Et soyez féconds. Dominez. Remplissez la terre. Assujettissez-la. Et le péché arrive. Et quand le péché arrive, d'accord, on voit que quelque chose se passe. Il y a un divorce. Et donc le divorce, quand il arrive, le couple est pourchassé. Isha, Adam et Ève sont pourchassés du jardin. On connaît tous l'histoire, hein? On connaît tous l'histoire. Les chérubins et tout, allez, ils ne reviennent plus. Ils sont pourchassés. Ils font des enfants. Mais leurs enfants sont dans le... C'est-à-dire, leurs enfants sont des enfants aussi illégaux. Puisqu'ils ne sont pas parvenus, hein, à la repentance. Tout à l'heure, on verra ça avec les 10 commandements. Je vais expliquer tout ça. C'est comme ça que l'homme voit les choses. Je ne dis pas que tu t'es marié, tu es dans le péché, tes enfants sont au monde, ils sont illégaux. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que quand ils vont là, ils se détachent d'Élohim, ils suivent un autre Dieu. Donc du coup, il y a une deuxième graine. C'est-à-dire qu'il y avait la première graine, puis bonne relation entre ciel et terre. Et il y a un autre Dieu qui rentre en ligne de compte, qui séduit. Et lui aussi, il produit des graines. Et donc, il y a 2 graines. Donc, on voit les 2 premiers enfants, par exemple, Adam et Ève. Abel et Caïn. On voit la bonne graine et la mauvaise graine. L'expression même que Yeshua utilise, il dit quoi? Le bon grain de l'ivraie, par exemple. Et ça, c'est important de comprendre ça. Alors, ces 2 graines-là vont ensemble. Et elles arrivent à un moment où Elohim se trouve un peuple avec Abraham et tout, Isaac, Jacob, les 12 tribus, en Égypte, esclavage, ils sortent de l'esclavage, ils traversent la mer des roseaux, ils sont dans le désert, et puis les commandements sont donnés. Les commandements sont donnés. Mais toujours, Elohim est en quête de ce bon usage naturel là qu'il veut là. Il est en quête de ça. Parce qu'il s'est dit que bon ben ils ont dévié, donc ils sont capables de tout faire à la fois. Ils sont capables de tout faire parce qu'il veut créer un monde. C'est pourquoi il est plus en alliance avec Abraham, puisqu'on a la première alliance avec Adam, la deuxième alliance avec Noé. Hein, on dit quoi? La terre est peuplée au travers de Noé. La troisième alliance avec Avinu Abraham, le patriarche Abraham. Là, il y a une postérité. Donc l'idée,
de remplir la terre à nouveau revient. Avec Noé, la terre est remplie, mais c'est la genèse hein, du remplissage. Mais avec Abraham, Elohim aura un peuple. Il aura un peuple à lui. Qui va remplir la terre à sa manière, mais avec sa volonté, en utilisant l'usage naturel. Je vais vous donner un exemple. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit dans Romains chapitre 1? Vous allez comprendre. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, il envoie sa lettre aux croyants de Rome. Ok? Romains chapitre 1, verset 27. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pareillement, les hommes ayant abandonné les relations naturelles avec le sexe opposé ont brûlé de passion les uns pour les autres. Ces hommes qui commettent des actes honteux avec d'autres hommes. Ok? Avec d'autres hommes. D'accord? Alors, on va s'arrêter là. Bon, avec d'autres hommes reçoivent en eux une condamnation appropriée à leur perversion. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit de même les hommes qui abandonnent l'usage naturel de la femme. Hein, ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns envers les autres. Et en commettant homme avec homme des choses qui sont infâmes, comme on dit. Hein. C'est là qu'ils vont recevoir leur salaire hein, qu'ils méritent. Là aussi, Paul fait clin d'œil à l'homosexualité. Mais il fait mention de l'usage naturel de la femme. Vous me suivez? Quand Ève arrive, elle a le sexe opposé à celui qu'elle vient trouver. Et celui qui était là avant, celui même qui nomme, il dit quoi? Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Lui, il a un sexe opposé à elle. Ce sont les règles d'Elohim. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir un remplissage de la terre. Il peut avoir un remplissage de la terre. C'est-à-dire que vous pouvez remplir la terre, vous pouvez aller ensemble. Quand ce n'est pas possible, alors ça devient abomination. Pourquoi? Parce que ça marque un arrêt de reproduction. Ça marque un arrêt de reproduction de la race humaine. Parce que le but premier d'Elohim, on a vu en Genèse, quand il est créé mâle et femelle, il dit remplissez la terre, multipliez-vous, soyez féconds, assujettissez la terre, dominez, soyez féconds, remplissez la terre. La femme doit féconder l'œuf. L'œuf, en parenthèse, c'est ce que Elohim appelle le sang retombera sur eux. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Puisque quand on a lu dans le début, Lévitique 20, quand on a dit, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, on dit quoi? Ils ont fait tous deux une chose abominable. On dit quoi? Ils seront punis de mort. Et puis il ajoute, il dit, leur sang retombera sur eux. Le sang, dans la pensée hébraïque, c'est le sperme. C'est-à-dire, c'est la graine, la semence, c'est du sang que la femme garde en elle quand elle va féconder. Et il deviendra un être humain. Le but de la femme, c'est de donner la vie. D'ailleurs, c'est le nom. Rava, Ève. Elle donne la vie, elle. Elle donne la vie. La mère du monde. La femme, son rôle, c'est d'enfanter. L'homme ne peut pas enfanter. C'est pourquoi elle arrive. Ça, c'est le but premier quand elle arrive. Donc, le mariage englobe toutes ces entités. C'est vrai qu'elle fait la gloire de son mari et tout. Le mari, il fait la gloire d'Elohim et tout. C'est pas... Hein, c'est comme un écosystème biblique, mais... c'est carrément différent. Quand elle arrive, c'est pour enfanter. C'est pourquoi Paul dit, ils oublient l'usage naturel de la femme, ils abandonnent ça. C'est pour lequel Elohim a dit de venir ici, terre. Ils laissent pour aller homme comme homme. Mais c'est quoi le but? Que se cache-t-il derrière l'homosexualité?
Que se cache-t-il derrière le fait de changer d'usage naturel en celui qui est contre nature, qui est contre ce qui a été mis là, qui est abominable. Ce qui a été mis là, c'est la loi, la Torah, l'ordre donné. Ces entités impératives là. Et lui ordonne, remplissez, assujettissez, multipliez-vous. Quand tu vas contre ça, contre l'ordre là, c'est contre nature. Puisque la nature, c'est Elohim elle-même. Donc il dit quoi? Alors leur sang, leur sperme, leur graine, leur semence retombera sur eux. Du coup, ça nous amène à découvrir d'autres entités. Ah, donc, quand dans Lévitique 23, on dit, tu ne te coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, et puis vous serez punis de mort. Et puis il ajoute, lui m'ajoute, vous dit, votre sang tombera. Oui, c'est pas qu'on va les étrangler, mais non. On va les tuer, non. Le poignardeur, le sang va couler, non. C'est leur sperme. Leur sperme retombera sur eux. Et ça, c'est l'expression de la masturbation. L'expression de la masturbation. Vous vous souvenez de l'histoire? Joseph a été vendu en Égypte. Les frères se sont un peu disloqués. Judas est allé vivre quelque part d'autre. Et il avait ses enfants et tout. Il devait marier des filles et tout. Et parmi ses enfants, il y a un qui a laissé tomber sa semence au sol chaque fois. Pour ça, Elohim l'a éliminé. Elohim l'a éliminé. Elohim a fait, lui, il a posé l'acte de faire tomber son sang à terre. Pour ça, Elohim l'a éliminé. Le sperme. Non, il faut qu'on se dise clairement. On dit de manière scientifique, c'est la semence ou le sang. Mais le sperme, la graine aussi. C'est une graine. C'est elle qui permet de reproduction de la race humaine. C'est après cette graine-là que le diable est. Pourquoi? Parce que le but du diable, c'est d'empêcher la reproduction. On a beaucoup d'exemples. La Bible est truffée d'exemples. On a Pharaon. Il a trouvé un alibi. Mais non, Israël qui est à Goshen. Quand une nation viendra nous attaquer, ils vont se mettre avec Israël. Les Israélites, ces temps-là, esclaves en Égypte, pour nous attaquer, c'est ce que Pharaon dit. Allez éliminer les enfants, les mâles, tous les mâles. Avec Hérode aussi. Éliminer tous les mâles. Puisque les rois mages viennent dire, ah, ben on a vu un futur roi d'Israël et tout. Ah bon, ben allez-y voir. Et puis venez me faire le compte rendu. Ils ne reviennent pas. Ben il rentre en fureur. Il dit, mais éliminer tous les mâles. Pourquoi les mâles? Comme on a vu dans Genèse, les mâles, l'homme. Ish, pourquoi? Parce que c'est le porteur de la semence. C'est le porteur du sang. C'est le porteur de la graine. Ce que je dis là, c'est pourquoi je dis quand je pose des questions, mais pourquoi vous êtes contre l'homosexuel? Je veux voir en fait s'ils ont compris ça. C'est une abomination parce que pour certains, ouais, ils s'embrassent, deux hommes qui s'embrassent. Moi j'ai deux garçons, ouais, l'autre a 14 ans, l'autre, quand je se comporte bien, je leur fais des kisses directement. Ouais. Même ma grande fille, mon aînée, elle a de bonnes notes, je lui fais un bijou là. Ouais. Est-ce que c'est l'inceste? Ça sera mal interprété. Mon garçon, il fait aussi l'amour du père, quoi. Est-ce que c'est l'inceste? Ça sera mal interprété. Donc, notre manière de voir l'homosexualité là diffère de comment Elohim voit les choses. Elohim, c'est pas comme ça que lui voit ça. Elohim est contre l'homosexualité parce qu'ils ont joué avec leur sang. Donc, il fera retomber leur sang sur eux-mêmes. Lévitique 23. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas reproduire. Vous avez de nos jours, les Hérodes et les pharaons de nos jours, on a vu en 2019-2020, avec la pandémie, le Covid ou la Covid. C'était quoi le but? C'était la réduction de la population mondiale. Avec le programme machiavélique de Bill Gates.
Ils veulent mettre fin à la race humaine. Ils veulent diminuer le nombre d'habitants sur Terre. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais Moré, mais tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec l'homosexualité? Je viendrai dans la troisième partie. C'était Moréchette. Shalom à vous.